Avec sa valise et sa guitare, la nuit était tombante, et chaque pas semblait l'enfoncer davantage dans l'ombre épaisse de son dilemme. Le cœur battant, il poussa la porte de sa modeste maison, cherchant désespérément un fragment de paix. « Myriam, où es-tu » L'inquiétude dans la voix de JJ referma la porte derrière lui, le front perlé de sueur. Son regard balaya le salon faiblement éclairé. « Myriam, où es-tu » appela-t-il, la voix légèrement tremblante. Un instant de silence suivit, interrompu seulement par le crépitement léger des bougies. Puis une réponse douce lui parvint du haut des escaliers. « Je suis ici, chérie », répondit Myriam, sa voix teintée d'une pointe de fatigue. Jay leva les yeux et son cœur manqua un battement. Myriam se tenait là, une main pressée contre son ventre arrondi, le visage crispé de douleur. Avant qu'il n'ait le temps de dire quoi que ce soit, elle grimaça et poussa un léger gémissement. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria Jay, se précipitant vers elle, les mains tremblantes. Myriam inspira profondément, tentant de masquer la douleur qui déchirait son ventre. « Je crois que c'est le moment, Jay », murmura-t-elle, le souffle court. « Notre bébé arrive. » Sans perdre une seconde, Jay glissa un bras protecteur autour de sa taille et l'aida à descendre précautionneusement les escaliers. Chaque marche semblait un gouffre d'incertitude, mais Jay s'efforçait de garder son calme. « Accroche-toi, Myriam. Tout ira bien, je te le promets », répétait-il, plus pour se rassurer lui-même que pour elle. Le trajet en voiture fut un tourbillon d'émotions. La nuit, noire comme l'encre, défilait à travers le pare-brise, les phares creusant des sillons dans l'obscurité. Myriam se tordait légèrement sur le siège passager, serrant fort la main de Jay. « Ça va aller, respire, mon amour », murmura-t-il, la gorge nouée. « J'ai peur, Jay », avoua-t-elle dans un souffle. « Je suis là, je ne te lâcherai pas », répondit-il d'une voix douce mais déterminée, pressant légèrement sa main comme pour sceller cette promesse. Arrivé à l'hôpital, tout se passa en un éclair. Les infirmières prirent Myriam en charge, laissant Jay seul dans le couloir, figé entre l'angoisse et l'espoir. Le tic-tac régulier de l'horloge résonnait comme un coup de marteau dans sa tête. Assis sur un banc froid, Jay triturait nerveusement le médaillon autour de son cou. Celui que sa mère lui avait offert le jour où il avait signé son premier contrat avec les élus. « Dieu, faites qu'elles aillent bien, je vous en prie », murmura-t-il les yeux clos, ses lèvres effleurant le médaillon. Les minutes s'étirèrent en heures, jusqu'à ce qu'une infirmière apparaisse enfin, un sourire bienveillant aux lèvres. « Félicitations, monsieur. Vous avez une petite fille », annonça-t-elle doucement. Jay resta un instant interdit, les mots semblant flotter dans l'air avant de l'atteindre pleinement. « Une fille » balbutia-t-il, les yeux écarquillés. « Oui, et elle est magnifique. Votre femme se repose maintenant. Vous pouvez aller les voir », sourit l'infirmière avant de s'éclipser. Les mains tremblantes, Jay poussa lentement la porte de la chambre de l'hôpital où dormait sa femme après que le docteur l'annonçant la naissance de sa fillette. La lumière douce baignait la pièce, dessinant des halos dorés autour du lit où reposait Myriam, le visage pâle mais souriant faiblement. Dans ses bras, un minuscule paquet gigotait doucement. « Jay » souffla-t-elle en levant les yeux vers lui, le regard brillant d'émotion. « Viens rencontrer ta fille. » Le cœur tambourinant, Jay s'approcha, chaque pas lourd de larmes contenues et d'une tendresse nouvelle. La petite dormait, paisiblement, ses minuscules doigts recourbés autour d'une mèche du tissu. Sa peau était douce, ses paupières finement closes comme deux pétales délicats. « Elle est si petite », murmura-t-il ému aux larmes. « Elle a ton sourire », gloussa faiblement Myriam. Jay tendit une main tremblante, caressant doucement la joue du bébé, submergé par une vague d'amour et de culpabilité écrasante. « Je te promets que je te protégerai, je te le jure », chuchota-t-il, la voix brisée par l'émotion. Mais au fond de son esprit, l'ombre du pacte refit surface, brutale et cruelle. Le choix imposé par Bengu Mengu. Sa mère ou sa femme, et maintenant cette petite fille, innocente et vulnérable, qui venait tout juste d'ouvrir les yeux sur ce monde cruel. Cette nuit-là, alors que Myriam s'endormait d'épuisement, Jay resta auprès du berceau, les yeux fixés sur le visage paisible de sa fille. « Je ferai tout pour vous protéger », murmura-t-il d'une voix sourde, « même s'il me faut trahir le pacte.
Plusieurs années s'étaient écoulées depuis la naissance de la petite fille de Jay. Sa renommée avait atteint des sommets, faisant de lui une légende vivante de la rumba congolaise. Les concerts s'enchaînaient, remplissant les stades de Kinshasa et d'ailleurs. Mais au-delà des projecteurs et des acclamations, l'ombre du pacte scellé avec le chef Bengu Mengu continuait de planer. Ce soir-là, après un concert grandiose au centre-ville de Kinshasa, Jay s'essuya le front dans sa loge, épuisé mais grisé par l'énergie du public. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit brutalement, laissant entrer Moses, son manager, le regard sombre. Moses s'avança d'un pas lourd, les yeux fuyants. Jay se redressa aussitôt, percevant l'angoisse dissimulée derrière le masque impassible de son manager. « Moses, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. Moses poussa un long soupir, se passant une main nerveuse dans les cheveux. « Jay, tu sais que le temps passe vite, et j'ai une mauvaise impression par rapport au chef. » Lâcha-t-il finalement. Le cœur de Jay se serra douloureusement. « Le chef, Bengu Mengu est mort, non ?» murmura-t-il d'une voix sourde. « Oui, mais son successeur, la manière dont les esprits opèrent avec lui me fait terriblement peur. » Confessa Moses, le regard fuyant. Jay sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Le simple nom de Bengu Mengu réveillait en lui des cauchemars enfouis. Les nuits passées dans la chambre noire, les rituels impies, tout semblait subitement se refermer sur lui comme une trappe. « Que veux-tu dire, Moses ?» insista-t-il, les mâchoires crispées. Moses jeta un coup d'œil nerveux autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. Il s'approche davantage, parlant d'une voix basse et pressante. « Écoute, Jay, je ne veux pas que tu perdes ta mère ni ta fille, » déclara-t-il en posant lourdement une main sur son épaule. « Alors prépare-toi. » Jay recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Me préparer à quoi ?» siffla-t-il, la colère grondant dans sa voix. Moses pinça les lèvres, son regard se durcissant. « Au sacrifice qui s'annonce, et ils seront terribles, » lâcha-t-il enfin. « Je te suggère d'avoir 2 ou 3 concubines. Les esprits réclameront bientôt du sang, Jay. Tu devras leur offrir quelque chose. Tu dois avoir des concubines pour protéger ta famille. Tu les sacrifieras à la place de ta famille. » Jay resta figé, l'horreur se peignant lentement sur son visage. « Qu'est-ce que tu racontes, Moïse ? Je ne sacrifierai pas des innocentes pour sauver ma famille, » rugit-il. « Réfléchis, Jay, » rétorqua Moses d'une voix dure. « Toutes ces filles te suivent déjà. Tu pourrais en choisir 1, ou 2, au lieu de sacrifier ton propre sang. » Le poing de Jay s'écrasa violemment contre la table, faisant trembler les verres et renversant une bouteille à moitié vide. « Je ne suis pas un monstre, Moses. Je ne sacrifierai personne, » hurla-t-il le souffle court. Moses serra les dents, son regard se durcissant davantage. « Si tu ne le fais pas, tu perdras tout, Jay. Les esprits ne négocient pas. Ta mère, ta femme, ta fille, elles ne survivront pas longtemps, » siffla-t-il froidement. Les mots frappèrent Jay en pleine poitrine, l'écho du pacte maudit résonnant dans son esprit comme une sentence irrévocable. Ses mains tremblaient, de rage et de désespoir mêlés. « Sors d'ici !» cracha-t-il entre ses dents serrées. « Jay, écoute-moi !» insista Moses, mais Jay le fusilla du regard. « Sors d'ici avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. » Resté seul dans sa loge, Jay s'écroula lourdement sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. La peur, la culpabilité et la rage se mêlaient en lui comme une tempête incontrôlable. Sa fille, Myriam, sa mère. Les visages aimants défilèrent dans son esprit, assiégeant son cœur déjà meurtri. « Que dois-je faire, Seigneur ? Que dois-je faire ?» murmura-t-il, les larmes coulant librement sur ses joues. Le silence, lourd et oppressant, lui répondit seulement. Mais au fond de l'ombre, il crut percevoir un murmure lointain, glacial et moqueur. Le souvenir du rire de Bengu Mengu. Cette nuit-là, Jay rentra tard, les yeux rouges et fatigués. Myriam l'attendait dans le salon, tenant tendrement leur petite fille endormie dans ses bras. Dès qu'elle le vit entrer, son sourire s'effaça, remplacé par une inquiétude profonde. « Jay, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Jay s'approcha lentement, incapable de soutenir son regard. Les mains tremblantes, il se laissa tomber à genoux devant elle, ses bras serrant faiblement ses hanches. « Je suis désolé, je suis tellement désolé », sanglota-t-il.
Myriam posa une main réconfortante sur sa tête, confuse et alarmée. « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour ?» Jay leva les yeux, dévoré par la culpabilité. Cette nuit-là, Jay erra dans les couloirs sombres de sa maison, le cœur lourd et les mains tremblantes. Le pacte interdit scellé avec Bengu Mengu lui interdisait de confesser la vérité à quiconque, même à sa propre femme. S'il osait révéler le moindre mot, la folie le consumerait, le laissant à la merci des esprits vengeurs. Cette nuit-là, Jay erra dans les couloirs sombres de sa maison, le cœur lourd et les mains tremblantes. Le pacte interdit scellé avec Bengu Mengu lui interdisait de confesser la vérité à quiconque, même à sa propre femme. S'il osait révéler le moindre mot, la folie le consumerait, le laissant à la merci des esprits vengeurs. Assis au bord du lit, le visage enfoui dans ses mains, Jay étouffait des sanglots déchirants. Myriam, inquiète et désorientée, se rapprocha doucement, posant une main tremblante sur son épaule. « Jay, dis-moi ce qui ne va pas. Tu me fais peur, » supplia-t-elle d'une voix douce. Mais les mots restaient prisonniers dans la gorge de Jay. Ses lèvres tremblaient, cherchant désespérément à articuler une réponse, mais seules des larmes brûlantes jaillissaient. « Jay, parle-moi, je t'en supplie !» sanglota Myriam, ses yeux noyés d'inquiétude. Mais le pacte était impitoyable. Chaque tentative de parole déclenchait une douleur sourde et lancinante dans son crâne, comme des griffes invisibles déchirant son esprit. Il suffoquait, les mains crispées sur ses tempes, luttant contre les hurlements silencieux qui résonnaient dans sa tête. « Je suis désolé », parvint-il à murmurer avant que les mots ne se dissolvent en gémissements étouffés. Cette nuit-là, Jay pleura en silence, ses yeux fixés sur le plafond obscurci, les poings serrés au point de faire blanchir ses jointures. Les murmures des esprits emplissaient la pièce, glissant dans l'ombre comme des serpents venimeux. Les visages de ses fans, de sa mère, de Myriam, de sa petite fille, défilaient sans cesse dans son esprit, tordus par l'angoisse et la peur. Le rire sinistre de Bengu Mengu s'immisçait dans ses pensées, moqueur et cruel. Le lendemain, épuisé et les traits tirés, Jay se rendit dans un hôtel discret du centre-ville où l'attendait Moses, assis confortablement dans un fauteuil, un cigare fumant entre les doigts. Dès que Jay entra, Moses leva les yeux, esquissant un sourire entendu. « Jay, tu as l'air épuisé. La nuit a dû être longue, n'est-ce pas ?» ironisa-t-il, soufflant une volute de fumée grisâtre. Jay s'effondra lourdement dans le fauteuil face à lui, les yeux cernés et le regard hanté. « Moses, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit, » commença-t-il d'une voix éteinte. Moses haussa légèrement un sourcil, un sourire carnassier se dessinant au coin de ses lèvres. « Vraiment? Et quelle conclusion as-tu tirée, mon cher Jay ?» susurra-t-il. Jay inspira profondément, le regard fixé sur le sol. « Je crois que tu as raison, » admit-il, les poings crispés. « Je devrais le faire, si je veux conserver ma suprématie et mon succès dans la musique congolaise. » Le sourire de Moses s'élargit, ses yeux brillants d'un éclat malsain. « Parfait, Jay, je savais que tu étais plus intelligent que ça, » murmura-t-il en se penchant légèrement en avant. « Mais comment est-ce que je... » balbutia Jay, la voix tremblante. « Ne t'inquiète pas, » le coupa Moses d'un ton doucereux. « Toutes ces filles qui t'idolâtrent, elles sont déjà prêtes à se jeter dans tes bras. Il suffit d'en choisir quelques-unes. 3, 4, 5 peut-être. Elles ne se douteront de rien. » Les mots frappaient Jay comme des poignards glacés. Son âme se tordait de dégoût, mais le regard noir et perçant de Moses ne lui laissait aucun échappatoire. « Je ne peux pas !» articula-t-il, la gorge serrée. « Tu n'as plus le choix, Jay. C'est elle, ou ta fille !» siffla Moses. Les mois qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Dans les coulisses des concerts, sous les projecteurs aveuglants et les cris enfiévrés des fans, Jay sélectionnait les victimes. Des jeunes filles au regard admiratif, des femmes séduites par sa renommée, toutes ignorantes de l'ombre mortelle qui planait. Les rituels se succédaient, froids et impitoyables. La chambre noire devenait un sanctuaire impie, où les âmes s'éteignaient sous les incantations maudites. Un jour, alors que Jay faisait du shopping dans un centre commercial luxueux de Kinshasa, il aperçut une femme d'une beauté envoûtante, élégante,
vêtue d'une robe simple mais raffinée, elle dégageait une aura de mystère et de tristesse. Jay, attiré par son charme, s'approcha avec un sourire confiant. « Bonsoir, mademoiselle. Je peux me permettre de vous offrir un café ?» demanda-t-il avec son charisme habituel. La femme leva les yeux vers lui, légèrement surprise, puis sourit poliment. « Merci, mais je suis pressé. Je m'appelle Jay, le grand guitariste des élus de Kinshasa. Vous savez, c'est rare de voir une femme avec une telle présence. Juste une conversation ?» Après un moment d'hésitation, elle finit par accepter. Mais directement le songe qu'elle eut une fois revint en elle, à propos du sacrifice de son enfant, enlevé et enterré par Jay pour son succès. Ils s'installèrent dans un petit café du centre commercial. La discussion débuta légèrement, mais rapidement, Jay sentit que cette femme cachait une profonde douleur. « Tu sembles différente. Il y a quelque chose en toi, une tristesse que je n'arrive pas à cerner, » observa Jay. La femme soupira avant de murmurer « Je m'appelle Naomi, et si tu veux vraiment savoir, mon histoire n'est pas joyeuse. » Jay posa doucement sa main sur la table, l'encourageant à parler. « Raconte-moi. » Naomi prit une profonde inspiration avant de plonger dans son passé douloureux. « Il y a quelques années, j'étais mariée à un homme bon et aimant. Nous attendions notre premier enfant, un garçon. Mais après mon accouchement, quelques heures seulement après avoir tenu mon bébé dans mes bras, il a disparu. » Jay fronça les sourcils. « Disparu ?» Naomi hocha lentement la tête, les yeux brillants de larmes. « Oui, volé, à l'hôpital. Mon mari n'a pas supporté le choc. Il est mort de chagrin, emporté par la tension et le désespoir. Depuis, je me suis entièrement consacré à Dieu. Je me suis engagé dans une église, cherchant la paix et la force pour continuer à vivre. » Un silence pesant s'installa. Jay sentit une étrange sensation au creux de son ventre. Quelque chose dans cette histoire éveillait une mémoire enfouie, un écho lointain qu'il ne parvenait pas à saisir. Il tenta alors de la convaincre de passer plus de temps avec lui. « Tu sais, parfois, la musique et l'amour peuvent guérir les blessures. Donne-moi une chance. » Naomi secoua la tête avec fermeté. « Non, Jay, je ne peux pas. Je suis fidèle à mes principes et à mon engagement avec Dieu. Je ne peux pas être avec un homme du monde. » Jay insista, mais rien n'y fit. Finalement, ils se séparèrent, et Jay serra secrètement une mèche de cheveux de Naomi qu'il avait subtilement arrachée lors d'un léger contact. Il ne savait pas pourquoi il avait fait cela, mais un instinct sombre le poussait à le garder. Cette nuit-là, Jay rentra chez lui, agité. Quelque chose bouillonnait en lui, une colère sourde qu'il ne comprenait pas. Sa femme, Myriam, dormait paisiblement, inconsciente des tourments de son mari. Comme un automate, Jay se leva et se dirigea vers la chambre noire, son sanctuaire interdit, là où il accomplissait ses rituels. Il entra dans la pièce, le cœur battant. Le sacrifice devait être fait. Naomi devait disparaître pour qu'il conserve son pouvoir. Il plaça la mèche de cheveux sur l'autel et se prépara à invoquer les forces obscures. Mais alors que le rituel commençait, quelque chose d'inattendu se produisit. Une boule de feu surgit au centre de la pièce. Une lumière aveuglante éclata, illuminant la chambre noire d'une lueur surnaturelle. Jay recula, terrifié. « Qu'est-ce que... » cria-t-il. Une voix résonna, grave et menaçante. « Ton premier sacrifice est revenu te réclamer, Jay Miley. » Jay sentit une force invisible l'arracher du sol. Il hurla, se débattant contre une puissance qu'il ne comprenait pas. Le choc fut si violent qu'il perdit tout contrôle. Ses pensées éclatèrent, son esprit se fissura, et la folie s'installa. Tous ces objets de rituel disparus dans la chambre, il se mit à arracher ses vêtements, hurlant à travers la maison. Ses cris résonnèrent, réveillant Myriam. Effrayée, elle descendit en courant et découvrit son mari nu, griffant son propre corps, riant et pleurant en même temps. « Jay, mon amour, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria-t-elle. Mais Jay ne répondait pas. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, comme possédés par une force inconnue. Prise de panique, Myriam attrapa son téléphone et appela sa belle-mère, maman Clarisse. « Maman, c'est Jay! Il est devenu fou! Venez vite !» Quelques minutes plus tard, maman Clarisse arriva en courant, trouvant son fils en pleine crise, hurlant dans la rue, frappant les murs de ses poings ensanglantés.
Mon fils, que t'arrive-t-il? Pleura-t-elle. Mais Jay ne reconnaissait plus personne. Son esprit avait sombré. Les voisins, alertés par le vacarme, se rassemblèrent, chuchotant entre eux. Le grand musicien Jay Mayel? Il a perdu la tête, murmurèrent-ils. C'est une malédiction. Il a vendu son âme pour la gloire, et maintenant, les esprits le réclament, ajouta une vieille femme. Face à la situation désespérée, Myriam et maman Clarisse n'eurent d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Les médecins firent leur possible, mais Jay ne retrouva jamais la raison. Les jours passèrent, puis les semaines, et enfin les mois. Mais il restait perdu dans sa folie, errant dans les couloirs de l'hôpital, marmonnant des mots sans sens, jouant une guitare invisible dans les airs. Finalement, après plusieurs années, il fut relâché dans les rues de Kinshasa, incapable de subvenir à ses besoins. Aujourd'hui encore, si vous vous promenez à Matongé, vous pourriez croiser un homme au regard vide, les vêtements en lambeaux, jouant sur une guitare imaginaire, murmurant une chanson qu'il est seul à entendre. Et si vous vous approchez assez près, vous entendrez peut-être ces mots. Sam, Naomi, pardon. La musique m'a pris plus qu'elle ne m'a donné. Jay voulait la gloire à tout prix, mais il a vendu son âme en faisant des sacrifices interdits. À la fin, tout ce qu'il avait bâti s'est écroulé. Ne cherchez pas le succès au détriment de votre âme et de votre conscience. C'est ici que s'achève la dernière partie, notre histoire, Jay le guitariste. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez participer à ma croissance. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications pour que lorsque je publie de petites histoires comme celle-ci, vous soyez le premier à les recevoir. Et si vous êtes un abonné récurrent, merci beaucoup d'avoir écouté mes histoires. J'apprécie vraiment votre soutien. Et si vous pouvez toujours entendre notre voix, cela signifie que vous avez regardé l'histoire jusqu'à la fin. Vous êtes le vrai numéro 1. Merci beaucoup. Je ne prends pas votre soutien pour acquis. À bientôt dans notre prochaine vidéo et au revoir.